qu'on a absolument tort d'opposer ruralité et économie parce que je vois plusieurs leviers de développement qui peuvent justement permettre un développement économique de la ruralité. Le premier, c'est l'industrialisation. La réindustrialisation, en France, on voit que des choses commencent à bouger et les usines, on ne peut pas les mettre dans les villes. Donc on les met dans des territoires dans lesquels il y a de la place et aujourd'hui on peut faire des usines en plus qui répondent à toutes les règles du développement durable. On peut faire vraiment des choses bien. Donc la réindustrialisation, en fait, elle se fait dans le monde rural. Je mets dans la réindustrialisation des exploitations agricoles. Quand on fait une exploitation laitière, par exemple, c'est une forme d'industrie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au fond, on a vu depuis le Covid qu'il y a une appétence plus grande de nos concitoyens pour vivre dans des lieux dans lesquels il y a de l'espace, il y a de la nature, on peut respirer, on peut faire du sport. Et ça, en termes d'attractivité résidentielle, la ruralité. Alors, en tout cas, on va dire, les bourgs, certaines petites villes ont une capacité d'attractivité qui est beaucoup plus importante qu'elle ne l'était il y a 3 ou 4 ans, et donc là il y a une carte à jouer. Puis dernier sujet qui moi me passionne, c'est celui de la décentralisation. Moi je pense que les territoires ruraux, en fait, si on leur donne davantage de compétences, s'ils peuvent faire plus de choses, prendre plus d'initiatives, par exemple adapter la loi ou certains règlements à la spécificité des territoires ruraux, il va y avoir plein de nouvelles initiatives économiques. Donc je pense que vraiment si on libère les énergies dans les territoires ruraux, surtout dans les Vosges, que je connais bien, qui est un département plein de ressources, on peut faire des choses formidables. Je pense que une partie du destin économique de la France, ça peut être de redevenir un pays qui extrait, qui raffine et qui exporte des matières premières. Alors il y a le bois, mais il n'y a pas que le bois. Aujourd'hui, il y a énormément de matières premières dont on a besoin dans la filière, par exemple, des voitures électriques. Je pense au lithium. Du lithium, il y a 40 gisements potentiels en France. Et ils ne sont pas sous la ville de Marseille ou sous la ville de Lyon. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que là encore, alors il faut le faire bien évidemment, avec des normes écologiques extrêmement strictes, mais enfin, ce sera mieux fait qu'en Chine, de toute façon. Et donc là aussi, on a des potentialités de développement économique qui sont nouvelles et qui peuvent bénéficier à l'emploi et à la prospérité de nos concitoyens qui vivent dans les territoires ruraux.